Alors bonjour à tous, soyez bénis. Et c'est marrant de se retrouver dans cette salle, mais bon, ça casse la routine. Et puis l'important, c'est l'amour qu'on apporte au Seigneur. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont encouragé ce matin. À peine je suis arrivé à l'église, dès qu'elles m'ont vu dire on a prié pour toi, et que ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a encouragé. Donc merci aux personnes, au groupe de personnes qui ont prié pour moi. Merci infiniment. Et j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour juste témoigner, partager la célébration. Hier, ma femme et moi avons célébré nos 11 ans de mariage. Alors, c'était super. Et pour ce faire, je l'ai emmené à Annecy. On est allé manger sur le bateau-restaurant appelé La Libellule. C'était très très bon et très romantique. Alors voilà, je crois qu'on est reparti pour 11 ans, facile avec ça. Ouais. Je dois parler plus fort, plus... Ok, pas de souci. J'ai un PowerPoint. Alors si je vous vois gesticuler, je vous en voudrais pas pour essayer de lire les versets. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas devant, il n'y a pas mon ombre. Ok. Alors voilà. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse sa parole et merci encore pour vos prières. L'histoire que nous allons donc regarder ensemble ce matin est remplie d'actions. Et elle démontre un acte divin de la personne de Jésus-Christ sur le monde démoniaque. Ce récit décrit en détail la libération de Jésus-Christ, le Messie, d'un homme possédé par beaucoup de démons. Je suis très content de reprêcher ce message, car ce message, c'est le premier message que j'ai jamais prêché de ma vie, en tant que chrétien, bien évidemment. Et grâce au Seigneur, après 10 ans, j'ai mûri un petit peu, je pense, dans la foi, et j'ai pu ressortir quelques éléments. Donc voilà, le message que j'avais fait en 2009, je l'ai réécouté, et j'ai arrangé 2-3 petites choses, mais voilà, donc c'est fort pour moi de reprêcher ce message après tant d'années. Il faut savoir une chose, on va regarder donc un texte dans l'évangile de Marc, et Marc, dans cet évangile, il nous donne la raison pour laquelle il écrit cet évangile. On le retrouve au premier chapitre, premier verset. Ça fonctionne juste là, voilà. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc veut démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. La deuxième personne de la Trinité, de la même essence, de la même nature que Dieu le Père, son reflet parfait. Et de ce fait, possède tout pouvoir sur toute chose. L'apôtre Jean, lui, donne la raison de sa rédaction à la fin de son évangile. Et il le résume en un verset quand il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est en fait le but de tous les auteurs du Nouveau Testament, que vous puissiez croire que Jésus est le Fils, et qu'en croyant, vous héritez de la vie éternelle promise et offerte par lui. C'est la raison de sa venue sur terre, la raison de son ministère, sa vie, son exemple, ses sermons, ses enseignements, ses miracles, sa mort pour le péché des hommes, sa résurrection, bien évidemment, et puis son ascension. Jésus-Christ a démontré publiquement sa divinité, son égal avec le Père, à tout le peuple d'Israël, aux alentours géographiques proches, et au monde, bien évidemment, parce qu'on a toujours les écrits aujourd'hui. Alors maintenant, comment est-ce qu'il l'a fait? Comment l'a-t-il démontré qu'il était le Fils de Dieu? Alors nous avons des exemples criants de vérité dans les Écritures. Par exemple, du fait que le Seigneur ait parlé comme jamais personne n'a parlé. Au point même que les autorités d'Israël dirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Les foules furent frappées de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ça suit. Jésus-Christ ne parlait comme nul autre, avec autorité et parfaite connaissance de toutes choses. Il a dit des choses qui n'ont jamais été dites auparavant et pour lesquelles il est la seule autorité en se référant qu'au Père. Et les gens étaient frappés par ses discours. Il était plus sage, il était plus érudit, il avait plus de connaissances non seulement sur les choses que les gens savaient ou pensaient, mais aussi sur les connaissances cachées, comme le royaume de Dieu, le Saint-Esprit,
Et ainsi, il a démontré sa divinité avec sa connaissance. D'ailleurs, il dira « Croyez en mes paroles ». Ce n'est pas tout. Il a également démontré qu'il était en exposant sa divinité par ses œuvres. Nul homme n'a réalisé les miracles qu'il a exécutés. Personne dans l'histoire du monde ou dans d'autres religions n'a pu imiter ces miracles. Les guérisons, les aveugles qui recouvrent la vue, les sourds qui pouvaient entendre à nouveau, les estropiés qui marchaient parfaitement, les muets qui retrouvent la parole, les paraplégiques se tenant debout, des maladies de toutes sortes, comme la femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans, guérie instantanément. Il a même ressuscité son ami Lazare, qui était mort depuis 4 jours. Une petite fille également, morte dans son lit due à une maladie qu'il ramena à la vie en lui prenant la main. Il pouvait créer des organes aux personnes dont les organes étaient malades, des nouveaux membres fonctionnels aux personnes dont les membres étaient déformés, paralysés, blessés, amputés. Jean a même dit, tout à la fin de son livre, dans l'Évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait même contenir les livres qu'on écrirait. On n'a qu'une partie de ces miracles dans la Bible. Pas tous, mais c'est déjà extraordinaire. Toutes ces manifestations prouvaient qu'il avait tout pouvoir sur la vie et sur la mort. Il dira même aux incrédules, « Si je l'ai fait, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres. » En d'autres termes, à ces miracles, car elles rendent témoignage de moi, afin que vous sachiez, reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il prouvait ses dires par les miracles, car il accomplissait physiquement ce qu'il prêchait au peuple. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre encore? On voit qu'il contrôle les éléments de la nature aussi. Le vent, les vagues, les nuages. Il fait arrêter une grande tempête en pleine mer et fait revenir le calme en un instant. Il crée des pains, des poissons pour nourrir des foules de milliers de personnes. Il commande même aux animaux, parce qu'il fait venir un poisson à un endroit précis, détenant une pièce dans sa bouche, afin que Pierre puisse la récupérer et qu'il paye la taxe au temple. Il a tout pouvoir sur le monde physique, pas très étonnant finalement, puisqu'il est le Créateur. Il est écrit, Colossiens 1, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Texte très très explicite. Aussi, il a assurément le pouvoir, la capacité et le droit d'une chose, c'est de pardonner le péché. Et cela, aucun homme ne peut le faire. Aucun homme ne peut se permettre de pardonner les fautes d'un autre, car nous, tout le monde, toute la terre, sommes coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu, et pas lui. Et ceci, les Juifs le savaient très très bien. Ils savaient très bien que seul Dieu peut effacer l'iniquité et sauver l'homme de sa faute. Vous vous rappelez sûrement de l'histoire de l'événement lorsque Jésus était en train de prêcher dans la maison de la belle-mère de Pierre à Capernaüm, quand soudain, à travers le toit, des personnes ont fait descendre un paralytique, sur un lit. Jésus, le voyant, lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Et là, les chefs religieux présents, tout de suite dirent « Mais quel blasphème, comment ose-t-il? Qui peut pardonner si ce n'est Dieu seul ?» Et sur ce point, ils avaient raison. À quoi Jésus répondit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Il le savait. Son esprit lui avait dit, il connaissait la pensée des cœurs des gens. Et il dit « Lequel est le plus aisé de dire au paralytique ? Est-ce que tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et là, il va le prouver. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus est Dieu, de ce fait, n'a jamais connu ni commis de péché et peut, par conséquent, pardonner les transgressions de ceux qui viennent à lui.
Il prouve physiquement qu'il peut pardonner spirituellement. Par la suite, le Seigneur se rend obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour toi, pour te donner la vie en abondance, pour te réconcilier avec le Père et te le faire connaître. Mais bien plus encore, il revient à la vie 3 jours plus tard, il ressuscite, et avec cela, il montre qu'il a vaincu la mort, que celle-ci n'a eu aucun effet sur lui, il était sans péché. Et étant parfaitement saint, la mort provoquée par le péché n'a eu aucun pouvoir sur lui. Et c'est pour cela qu'il t'affirme encore aujourd'hui, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il peut te pardonner, te laver de toute faute si tu le confesses. Puis finalement, très très important, le Messie doit avoir le pouvoir sur un autre monde. Le monde surnaturel ou spirituel. Il doit être capable de pouvoir manifester sa puissance sur les démons et sur Satan. Il est après tout la promesse du Sauveur annoncée juste après la chute de l'homme, celui qui viendrait pour écraser la tête du serpent et le vaincre. Vous lisez dans Genèse 3,15, la première prophétie à son sujet, Dieu qui parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, la postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De ce fait, il est tout à fait logique de penser que le Sauveur possède l'autorité et la domination sur lui. Il a déjà manifesté en fait ce pouvoir, car en réalité, quelques chapitres précédents, dans l'évangile de Marc, pas au chapitre 5, mais avant, et dans d'autres évangiles, il chasse des démons des personnes, et les démons reconnaissent le Fils de Dieu, et ils ne pouvaient même pas s'empêcher de le proclamer publiquement. On a un exemple dans Marc 1, 24, quand il dit « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Lorsque Jésus les chassait, souvent, pas toujours, il ne permettait pas que ces démons s'expriment sur sa personne. En fait, il voulait minimiser ce genre de témoignage de la part des démons parce que ce n'est pas nécessairement à l'avance du royaume d'avoir des agents, des êtres comme ceux-ci. Mais néanmoins, ils ont tout de même exprimé la vérité à son sujet parce qu'ils le reconnaissaient. Et dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc, nous allons voir, les démons savent évidemment qui il est et ils vont l'appeler le Fils du Dieu très haut. Cette rencontre que nous allons regarder en détail à présent entre le Seigneur et ses êtres méchants est si forte qu'elle est répétée dans 3 des 4 évangiles. Elle est l'illustration la plus étendue et la plus extrême du pouvoir de Dieu sur les esprits impurs. Alors, est-ce que Jésus a le pouvoir sur la nature ? Oui. Est-ce qu'il a le pouvoir sur le monde physique ? Oui. Est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés ? Oui. Est-ce qu'il a le pouvoir sur le monde naturel, surnaturel, les forces de l'enfer ? Oui. Et c'est ce que nous allons voir en détail dans notre texte maintenant. Alors je vous invite à lire avec moi, à partir du chapitre 5, les 20 premiers versets de l'évangile de Marc. Il est écrit, « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer,
il y en avait environ 2000 et se noyèrent dans la mer. Ceux-ci qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Nous allons voir donc plusieurs personnages dans ce texte, 6 pour être exact, et afin de faciliter la tâche et la compréhension de ces différents personnages ou groupes de personnes, nous allons les regarder un peu plus en détail, chacun à leur tour. Premier personnage, les démons. Les versets 1 à 2. Alors pour ces 2 versets, j'aimerais juste parler brièvement de l'origine des démons. Cela sera un point un tout petit peu plus long que les autres, mais c'est simplement pour parler de l'origine des démons en général. Alors au commencement, Dieu avait tout créé, tout. L'univers, la terre, la lumière, les eaux, toute la flore, les animaux, et probablement avant cela, un nombre incalculable d'anges. Ces anges avaient, et ont toujours d'ailleurs pour but de servir et d'adorer le Seigneur. Ils ont différentes fonctions dans le service rendu à Dieu, qui sont relatés dans plusieurs passages de l'Écriture. J'en ai pris 3. Ésaïe 6, par exemple, ils crient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Hébreux 11, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Puis Matthieu 18, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, comme on peut le constater, les anges louent Dieu, mais aussi le servent en faveur des saints. L'apôtre Jean, lors d'une vision, a pu avoir un aperçu de ces créatures. Il s'est très vite rendu compte qu'il était impossible de compter tant qu'il y en avait. Vous lisez dans Apocalypse 5, « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. » Alors, myriade est un terme qui ne veut pas forcément indiquer un nombre précis, même si c'était le chiffre le plus haut dans la langue grecque, mais plutôt une description de quelque chose impossible à compter, un peu comme les étoiles dans l'univers. Vous commencez, mais vous arrêtez très très vite. Malheureusement, un événement s'est produit à un moment donné dans les lieux célestes. 1/3 de ces anges ont été mis dehors, loin du ciel, à l'extérieur du royaume de Dieu, précipités en enfer. Nous lisons dans l'Apocalypse 12, 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. » Que du diable. Mais là, on voit que c'était 1/3. Pour comprendre ce qui s'était passé, en quelques mots, Lucifer, un archange, voulait usurper la place de Dieu. Il n'était pas satisfait de son rôle, il s'est enflé d'orgueil, pensant qu'il méritait bien mieux. Vous retrouverez ce passage dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, que vous pourrez lire à la maison, tout à l'heure à votre convenance. Mais prenons juste connaissance de ce qu'Ésaïe au chapitre 14 raconte sur ce sujet, afin de comprendre un peu ce qui s'est passé et les motivations qui ont poussé Lucifer à agir de la sorte. Il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les montagnes, sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Remarquez ce pronom « je » qui ressort plusieurs fois, et ce passage nous démontre que Lucifer était donc un ange, le plus puissant des anges, et convoitait
le trône du Très-Haut. Son orgueil l'a fait chuter, et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons dans ce proverbe, dans le livre des Proverbes, Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous savons que Lucifer a donc été jeté dans les ténèbres du dehors et entraînant avec lui, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 12:4, un tiers des anges motivés et guidés par l'orgueil de celui qui allait devenir le diable. Puis en attendant le jour final de leur jugement, comme nous le dit dans Matthieu 25, ces anges déchus, devenus des démons, opèrent sur la terre en tentant de nuire à la création, aux créatures de Dieu et surtout au plan de Dieu. Et la preuve est dans le texte que nous étudions ce matin avec l'histoire de cet homme possédé. Mais, par la même occasion, notre récit démontrera la puissance et la supériorité de Jésus-Christ, possédant le pouvoir total sur le monde démoniaque. Ce qui nous amène à notre deuxième personnage, l'homme possédé. Versets 3 à 7. Alors, donc, Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens ou Géraséniens, en terre païenne. Alors, il s'agit d'une petite ville côtière en face de Tibériade, si vous traversez la mer de Galilée d'ouest en est. Vous voyez, j'ai mis la flèche en haut à droite, au nord, donc voilà. C'est là où le texte prend lieu. Et nous découvrons le portrait de l'homme possédé qui est assez déstabilisant. Qu'est-ce qu'on apprend ? D'abord, il vit dans un cimetière, un lieu de mort. Le terme esprit impur fait allusion ici à la mort qui l'entourait. Le fait d'être dans un cimetière, tout ce qui est mort dans la loi juive était considéré comme impur. Mais cela aussi indique sa perversion à la nudité. Dans le texte parallèle de la même histoire, dans l'évangile de Luc, on apprend que cet homme était nu et que cela faisait très longtemps qu'il ne portait pas de vêtements. La nudité ne pose pas de problème à ce démoniaque, alors que l'Écriture nous apprend clairement que la nudité publique est une honte, d'où le terme « esprit impur ». Même le premier couple, Adam et Ève, juste après avoir chuté en désobéissant à Dieu en mangeant le fruit, ont éprouvé une honte soudaine d'être nus et se sont couverts. Au verset 5, on observe un autre détail assez intéressant. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ce pauvre homme est vraiment torturé par ces démons, et ce suit depuis bien longtemps. Alors cet individu sort des sépulcres, car le verset 3 nous informe que c'est là où il vivait, dans un cimetière, et on constate qu'il est caractérisé par une force surhumaine. On voit à partir du verset 3, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Souvent, il a eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers. Personne n'avait la force de le dompter. Encore dans le texte parallèle, dans l'évangile de Matthieu cette fois, on apprend qu'il était si violent que personne n'osait même passer par là. Les gens de cette région avaient essayé de lier cet homme à plusieurs reprises, mais en vain. Et on peut comprendre pourquoi ils ont essayé, vu sa description choquante. Je récapitule, il est nu, il doit avoir des brûlures dues au coup de soleil et des rudes chaleurs de ces régions, il doit avoir la peau desséchée également à cause du froid des nuits, il se meurtrit lui-même avec des pierres, donc doit être couvert de sang, de cicatrices, avec un visage fade, exténué dû aux cris qu'il pousse sans cesse, et sans oublier qu'il violente toutes les personnes passant dans le coin. Bref, il est torturé, il torture les autres qui passent là. Il est démonisé, habité par une horde de démons. Il est complètement esclave de cette force maléfique et ne peut rien faire pour se délivrer lui-même. La suite, à l'arrivée et à la vue de Jésus et des disciples, l'homme gravement possédé se met à courir dans leur direction. Son but est de tourmenter et violenter toute personne passant à proximité, c'est ce qu'il veut faire. Il s'accourt vers le groupe pour leur faire du mal, mais au verset 6 de notre texte, un événement inattendu prend place. Ils, les démons, virent Jésus. C'est comme s'ils ignoraient un petit peu qui étaient les hommes en train de descendre de la barque, mais lorsque la distance permettait de reconnaître les personnes, ils virent Jésus. Et que font-ils à ce moment précis ? Ils se prosternent. Ils se mettent face contre terre et en un instant sont totalement inactifs. Lorsque l'on pense que les habitants de la région ont tenté à maintes reprises
de lier le possédé avec des chaînes et autres liens, toujours en vain, car impossible de le dompter, est-il écrit. La situation que nous assistons dans notre texte est complètement différente. Il se prosterne. Jésus n'a rien fait, n'a rien dit non plus, et pourtant le possédé se prosterne car les démons avaient reconnu le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils vont s'écrier. « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Fils du Dieu très haut ?» Les démons le confessent publiquement. Fils de Dieu. Ils savent très bien qui il est et ils tremblent. Cela me rappelle une petite anecdote que j'avais racontée il y a 10 ans. Et je vais la raconter encore aujourd'hui. Peut-être vous en souvenez, je ne sais pas. Une fois, en tentant d'annoncer l'évangile à un membre de ma famille, j'ai fait référence à un verset dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Pourquoi ces démons tremblent-ils ? Car ils savent et reconnaissent parfaitement la supériorité en tout point de Dieu sur eux, et ils tremblent à cela. Cette personne de ma famille, qui est toujours pas chrétienne d'ailleurs, à qui j'annonçais la bonne nouvelle du royaume, soutenait qu'elle croyait en Dieu, mais bon, sans plus, et que ça lui suffisait. Et c'est là où mon tact légendaire a surgi, car j'ai répondu à cela. Sais-tu la différence entre les démons et toi ? Eux, au moins, ils tremblent. Alors, c'était il y a bien longtemps. Hein. Je suis un petit peu plus réfléchi de la façon dont j'annonce la bonne nouvelle. J'utilise d'autres méthodes que de comparer les gens aux démons. Okay ? Peut-être pour ça qu'elle n'est pas... Non, je ne sais pas. Alors, lorsque les démons demandent à Jésus « Qu'y a-t-il entre nous ?», veut dire en réalité « Que fais-tu là ?» Dans le texte parallèle de Matthieu 8, 29, je ne sais pas si je l'ai mis, ouais. Les démons expriment leur surprise et leur confusion car ils disent « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ces démons savaient pertinemment qu'ils se trouvaient face à leur Créateur et ils savaient pertinemment aussi que leur jugement est écrit et se déroulera un jour. Ils sont inquiets à ce moment précis, ils se demandent si leur heure n'avait pas sonné, que le feu éternel qui est leur destination finale n'était pas pour maintenant. Ils savent que leur châtiment arrivera au jour final et on comprend leur perplexité lorsqu'ils demandent « Mais es-tu venu nous tourmenter avant le temps, avant l'heure ?» Puis au verset 7, ils passent à un stade supérieur. Ils supplient Jésus de ne pas être tourmenté, dans Marc 5. Et dans l'autre évangile, dans Luc 8, 31, il est écrit qu'il le supplie de ne pas être jeté dans l'abîme. Quelque chose que Marc n'a pas marqué, mais Luc, oui. L'abîme, le tartare, qui est un terme grec infernal désignant la fosse la plus profonde de l'enfer. D'ailleurs, certains démons y sont déjà dans ce lieu, dans cet abîme. Si vous vous rappelez de l'histoire de ces démons qui ont tenté de corrompre la race humaine, dans le chapitre 6 du livre de la Genèse, en se mélangeant avec les femmes, afin de faire naître de cette union une race hybride. Et cette tentative a été mise au point afin de s'assurer que la femme qui mettrait au monde le Sauveur, qui écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable, ne puisse pas venir car toute la race humaine aura été démonisée en quelque sorte. Eh bien, ces démons-là, précisément, ont été jugés, jetés dans cette fosse, si vous lisez Jude 6, 7. Et voilà ce que les démons, dans l'évangile de Luc, font référence. Et ils supplient. Ils le prient instamment, avec instance, avec force. C'est intéressant de noter au passage, ces esprits impurs, mauvais, supplient le Seigneur de ne pas les tourmenter, mais eux n'étaient pas vraiment dérangés de torturer ce pauvre homme, ainsi que toutes les personnes qui passaient dans le coin. Ce qui nous amène à notre troisième personnage, Jésus-Christ, les versets 8 à 10. Est-ce que j'ai mis les versets ? Ouais. Alors, l'affirmation que j'ai évoquée dans l'introduction ressurgit maintenant. Si Jésus est le Messie, s'il est le Fils du Dieu très haut, comme l'affirment ces démons, la réalisation de la promesse faite dans le 3e chapitre de la Genèse, comme quoi il écrasera donc la tête du serpent, celui qui a fait chuter l'homme, alors forcément, doit-il avoir parfaite et entière autorité sur le monde démoniaque ? C'est logique. Alors regardons un petit peu son autorité plus en détail. Jésus d'abord demande son nom. Quel est ton nom ? Donc il le fait parler, il l'oblige à se dévoiler.
Alors il ne le fait pas pour faire connaissance, mais plutôt pour montrer à qui il s'adresse publiquement, que c'est des démons et qu'ils sont beaucoup. La réponse est intéressante, légion, répondit-il. Le mot légion, c'est un terme latin qui désignait une unité de combat romaine pouvant s'élever jusqu'à 6000 hommes. Donc, cela nous donne une bonne indication de combien de démons se trouvent dans le possédé, peut-être 6000, peut-être moins, en tout cas plusieurs milliers, en tout cas 2000, parce qu'après 2000% vont être possédés également. Mais il y en a beaucoup. Au verset 10, Jésus se fait supplier à nouveau de ne même pas se faire jeter en dehors du pays. Si on récapitule, les démons l'implorent de ne pas les tourmenter, puis de ne pas les jeter dans l'abîme, et de ne même pas les mettre en dehors de cette région, de cette terre païenne, complètement assujettie à lui. Et toutes ces demandes, au nom de Dieu, ils sont désespérés en plus d'être prosternés. Et Jésus démontre son entière puissance et autorité sur eux. Quatrième personnage. Alors, les pourceaux, ce n'est pas des personnes, mais ils ont tout de même un rôle intéressant et méritent qu'on regarde ces cochons d'un peu plus près. Alors les versets 11 et 13 nous informent qu'il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Le nombre est indiqué au verset 13, on voit qu'il y en a 2000. On était vraiment en terre païenne parce que les Juifs, ça élevait pas les cochons, ça c'est sûr. Alors la question peut se poser, pourquoi les démons veulent-ils entrer dans ce troupeau ? Alors le texte ne nous l'indique pas, mais bon, c'est assez facile à deviner. Si le démon pouvait choisir entre les cochons ou l'abîme, je pense qu'il choisirait les pourceaux, c'est vite vu. Puis au verset 13, à peine ont-ils eu la permission de pouvoir rentrer dans ces pourceaux, nous constatons immédiatement le comportement de ces animaux. Il leur permit, donc, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. En un instant, le troupeau perd toute leur habileté, les pourceaux perdent leur sens, leur instinct, deviennent fous. Ils se précipitent dans les pentes escarpées jusque dans la mer et se noient tous. Encore une fois, nous sommes témoins du pouvoir destructeur de ces anges déchus. Ils veulent tourmenter, ils veulent détruire, ils veulent tuer. Alors, je suis sûr que la question vous brûle tous les lèvres, parce que vous allez voir, même si vous ne vous posez pas la question, vous allez vous poser la question tout de suite. Pourquoi Jésus a permis cela, de laisser ces démons prendre possession de ce troupeau ? Pourquoi ne pas avoir jeté ces démons en enfer et c'est réglé ? Après tout, 6000 démons, en moins dans le monde, ce ne serait pas du luxe, n'est-ce pas ? Je suis sûr que maintenant, si vous ne l'avez pas posée, je suis sûr que vous la posez maintenant, cette question. Eh bien, sachez que même les esprits mauvais servent à un usage et au plan de Dieu. D'une façon qui certes peut être difficile à comprendre, cela n'exclut pas le fait que Dieu est souverain sur absolument toute chose. Personne, aucune créature ou événement ne se produit, ne sort de la providence et la souveraineté de Dieu. Aucune force maléfique n'opère en dehors de sa puissance. Satan ne peut infliger le mal qu'il désire d'infliger à Job que si Dieu le lui permet. Les démons, comme tout le reste, sont assujettis au Seigneur, qui un jour, d'ailleurs, vont tous être jugés éternellement, et ce n'est que partie remise, si je peux dire ainsi, mais ils servent à un plan. Dans notre texte, on voit que les gens ont pu être témoins de la puissance de Dieu, puissance du Fils. Ils ont été témoins du mal que peut engendrer ces êtres mauvais, que Christ a le pouvoir total sur eux. Ils ont pu être témoins de l'homme possédé, libéré, et que cela va faire la Bible, où des millions et des millions
de personnes pourront lire cette histoire et s'émerveiller devant le Fils et venir à lui, car lui est victorieux. Colossiens 2 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » On arrive au 5e personnage, ou groupe de personnes encore, les versets 14 à 16, les villageois. Il est écrit au verset 14, « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. » Alors ce groupe, donc, ces bergers, avant d'alerter la ville, mais ces bergers, est parti annoncer aux alentours ce qui s'était produit. Ils étaient en train de faire paître ce troupeau de pourceaux et ils viennent d'assister à une scène, mais complètement hors du commun. Jésus arrive avec ses disciples, le fou furieux possédé s'accourt vers eux pour les tourmenter, comme il le faisait tout le temps, envers eux et toutes les personnes qui passaient par là. Mais tout d'un coup se prosterne, le démoniaque indomptable et dompté, en une seconde, l'appelle fils du Dieu très haut, entre en conversation avec Jésus, ne me tourmente pas, mais plutôt laisse-nous aller dans ce troupeau. Jésus leur permet, ils le font, et au même instant, le troupeau entier devient fou et suicidaire. On comprend un peu mieux pourquoi ces bergers s'enfuirent et répandirent cette nouvelle dans tout le pays. Puis le verset 15 nous dit « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Alors, il, en fait, selon Matthieu 8, se réfère à toute la ville, les Guéradéniens. Donc, ils viennent, et imaginez un petit peu la scène dont ils sont témoins. 2000 cochons morts en train de flotter dans la mer. Le démoniaque, bien connu, dont il n'était pas possible de neutraliser, assis, dans son bon sens, guéri. Transformation immédiate, guérison instantanée de sa possession. Il est assis alors qu'auparavant, il courait partout en hurlant et en se meurtrissant. Il est vêtu alors qu'il était nu. Il est dans son bon sens alors qu'il était psychopathe. Voilà, chers amis, une transformation qui est digne du Seigneur. Le contraste est stupéfiant. Et malheureusement, il y a le verset 17. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Mais pourquoi une telle réaction de la part des gens? Alors le verset 15 nous l'informe. Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Luc 8, 37 nous dit la même chose. Le mot grec utilisé pour le mot frayeur, c'est le mot phobios. On a le phobie en français. C'est un terme très fort. Et les gens étaient saisis d'une grande phobie. Cette réaction est en fait assez normale. Chaque fois que l'homme assiste à un acte de Dieu ou à une manifestation puissante de sa personne, les personnes éprouvent de la crainte. Les disciples ont eu la même réaction lorsqu'ils ont vu Jésus arrêter une très forte tempête en la menaçant de sa voix seule. Ils eurent peur et dirent « Mais qui est celui à qui même les éléments lui obéissent ?» Et ils avaient peur car ils savaient qu'ils faisaient face à un être divin. Les gens sont pris par une crainte face à la divinité et à la puissance de Jésus. Et cette crainte est normale. Lorsque nous sommes confrontés à la pureté, la sainteté, la puissance, le pouvoir, la perfection du Seigneur, on peut être qu'exposé par rapport à notre péché en comparaison à la gloire de Dieu. Et là, les villageois prièrent Jésus de quitter les lieux. Alors nous pourrions être poussés à croire que les Guéradéniens, lui demandent de partir à cause de la mort du troupeau. 2000 cochons, une grosse perte, etc. Cela est faux, parce que cette région est remplie de pourceaux étant païenne. De plus, ils les faisaient paître, dans le but de les faire grossir. Et un cochon gros, c'est un bon cochon, prêt pour l'abattoir. Le but n'était pas qu'ils aient une longue vie paisible à brouter, ils allaient mourir bientôt de toute façon. En plus, le fait qu'ils soient morts dans la mer, ça a une certaine vertu, le sel, ça conserve, ça fait ressortir le goût. Mais ces personnes n'ont pas demandé au Seigneur de partir à cause de cette perte, mais parce qu'ils se sont retrouvés en présence d'un événement divin et d'une personne divine, et ils ont eu peur. Cet événement qui aurait dû susciter
des interrogations. Qui es-tu? Comment as-tu délivré cet homme? Pourquoi t'ont-ils appelé fils du Dieu très haut? Raconte-nous. Quelle opportunité manquée. Et en fait, cela démontre qu'un fils de Satan est plus bienvenu que le fils de Dieu. Ça résume assez bien ces deux versets dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ah, pas du tout là. Voilà, ici, pardon. On arrive à notre dernier personnage. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Hein. L'homme possédé, mais transformé. Versets 18 à 20. Pardon, 18. Il est écrit, « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. » Voilà l'attitude du chrétien. Celui qui a été touché par Dieu. Son désir est de venir avec lui maintenant. Cependant, Jésus refuse. Jésus ne lui permit pas. Alors, il faut bien comprendre qu'il ne dit pas « ne viens pas à moi », mais juste « ne viens pas avec moi ». Parce que Jean 6, 37 nous dit « il ne met point dehors celui qui vient à lui ». Tout ce que le Père lui donne, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais simplement, ne viens pas avec moi, parce que j'ai un plan pour toi. Le reste du verset 19, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va et témoigne de ce qui t'est arrivé, ce que Dieu a fait pour toi. » Et il y va. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alors la Décapole, c'est un ensemble de 10 villes sous l'influence grecque à l'est du Jourdain. On voit Décapolis là en dessous du lieu où qui s'est produit le miracle. Et il va là-bas. Je vous avais parlé des raisons pourquoi Dieu permet la présence des démons tout à l'heure. Je vais en donner une autre. En plus de celle-ci que j'avais listée. Il les utilise pour sa gloire. Allez avec moi 2 chapitres plus loin, au chapitre 7, et le verset 31. Nous sommes quelques mois plus tard. Notez le lieu où Jésus se rend. Jésus quitta le territoire de Tyr, revint par Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Et au verset 32, on lui a amené un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Alors pourquoi est-ce qu'on lui a amené ce sourd? Car le témoignage de l'homme délivré avait porté ses fruits. Et ce n'est pas tout, car là-bas il va guérir beaucoup d'autres personnes, des foules se réuniront autour de lui pour l'écouter enseigner, prêcher, et il va faire beaucoup d'autres miracles, notamment à la multiplication de la nourriture. L'obéissance de cet homme sauvé par Christ a porté du fruit et a démontré le plan qu'il avait pour lui. Voilà pourquoi il s'est rendu dans cette contrée. Voilà l'histoire du premier missionnaire non juif de toute la Bible. Va et raconte ce que j'ai fait. Conclusion. Quels sont les buts ou les conclusions que l'on pourrait tirer de ce texte? De cette magnifique, de cette fabuleuse manifestation de Jésus. Alors, donc, je l'ai dit dans l'introduction, Marc écrit au premier verset, hein, Marc 1:1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et dans notre histoire, remplie d'actions, nous ne pouvons être qu'éblouis par la puissance et l'autorité totale que Jésus possède sur le monde démoniaque. Depuis l'exclusion d'un tiers des anges du ciel, jamais un acte pareil s'est produit depuis ce chapitre, où peut-être 6000 démons ont été chassés. Une autre leçon que l'on pourrait tirer de ce récit est la suivante. Suivre l'exemple de l'homme délivré. Cet homme païen, il n'était pas théologien, il n'était pas docteur de la loi.
loin de là. Mais il avait décidé de suivre son délivreur qui avait terrassé en un instant une horde de démons, et il a prouvé son amour pour lui par l'obéissance. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Très bel exemple qui nous montre que des fois, pas toujours, mais des fois, on n'a pas besoin de rentrer dans des débats avec le monde pour témoigner de notre Seigneur. Simplement de dire, j'étais comme ça avant, et Dieu m'a fait comme ça. Le témoignage de vie. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire de l'aveugle-né dans l'évangile de Jean au chapitre 9, que Jésus avait guéri. Il répondit à ses accusateurs qui le bombardaient de questions, remettant en cause le miracle de lui aveugle, qui voyait dès à présent. Il ne voulait pas croire en ce miracle. Et lui, il dit, dans Jean 9, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais juste une chose. J'étais aveugle et que maintenant je vois. Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Simple, direct, irréfutable. Maintenant, Jésus a le pouvoir de chasser des milliers de démons. Crois-tu qu'il a le pouvoir de te pardonner et de te laver de tes fautes, t'offrir la vie éternelle? C'est ce qu'il promet à toutes celles et ceux qui viennent à lui en le confessant, en se repentant de ses péchés, en lui demandant de venir dans sa vie, dans son cœur, et de devenir Seigneur de sa vie. Il a le pouvoir sur la vie physique et spirituelle. Est-ce que tu ne le veux pas dans la tienne? Ces villageois ont eu peur du Fils et on lui dit de partir. Par contre, l'homme torturé, mais libéré par Christ, voulait plus que tout rester avec lui. Un démoniaque extrêmement violent devenu missionnaire. Ça, c'est de la grâce. Christ transforme des cœurs et transforme des vies. J'aimerais terminer avec un verset dans 2 Timothée 2. Le mot de fin. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Soyez tous bénis et gloire au Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci infiniment pour cette portion de l'Écriture. Merci pour cette démonstration extraordinaire. Nous savons que tu es tout-puissant, que tu diriges toutes choses, que tu as toute autorité sur la vie physique, sur la vie spirituelle, surnaturelle. Nous savons que tout est assujetti. Et il est écrit que si Dieu est pour nous, que peut me faire un homme? Nous sommes vraiment, Seigneur, tellement contents d'être connus de toi, d'être sauvés et d'avoir cette assurance de la vie éternelle. Pas basée sur nos œuvres, non, Seigneur, car je ne mérite pas du tout cette vie, mais grâce à toi, grâce à ton sang, grâce à ton corps sur cette croix, grâce au fait que tu as pris la punition à ma place, que tu es allé à la croix pour moi, que tu as pris le courroux de Dieu, que tu as pris le jugement que je méritais. Et merci, Père, pour ce cadeau. Merci, Seigneur Jésus, pour ton obéissance jusqu'à la croix. Et merci au Saint-Esprit de nous guider jour après jour. Bénis cette Église, Père. Nous sommes là pour t'honorer. Nous voulons te glorifier dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées. Nous voulons tout faire à ta gloire. Redresse-nous si tu vois que nous sommes sur de mauvais chemins. Fais-nous du bien, Seigneur. Je prie pour notre frère Jean-Jacques Dunant qui va être hospitalisé. Sois avec lui, apaise-le. Et aussi à Georgette. Et il y a d'autres personnes malades sûrement, mais tu connais, Seigneur. La vie n'est pas toujours facile. Tu ne promets pas qu'elle sera toujours facile, même le contraire. Il y aura des persécutions, il y aura des tribulations, il y aura des obstacles, mais tu es de notre côté, Seigneur, et nous sommes vraiment dans ta main.
Merci pour ton amour, pour ta patience envers nous aussi. À toi la gloire. Bénis cette Église. Et nous prions toujours au nom de Jésus, qui est notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup.